Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur votre tirage concernant le printemps 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec d'un côté les énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vais faire une variante sur l'aspect sentimental puisque je vais le scinder en deux. D'un côté les couples et de l'autre les célibataires. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, mais je vous conseille bien sûr de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Chose importante également, vous me demandez souvent quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Sachez que j'ai fait une vidéo bonus que je vais vous mettre en dessous dans la barre de description. C'est pas une vidéo qui est publique, donc il faut cliquer sur le lien que je vous mettrai et vous retrouverez justement tout ce que j'ai utilisé pour votre tirage. Autre question que vous me posez, notamment sur les guidances personnalisées, je vous ai mis mon adresse mail en bas, pareil, dans la barre de description. Et vous n'avez plus qu'à m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Voilà mes lions, installez-vous bien et on se retrouve tout de suite pour l'aspect général. Allez, c'est parti mes lions, on va regarder ce qui vient vers vous durant cette période de printemps. Donc ça va concerner les 3 prochains mois. On va dans un premier temps regarder ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines et de ces prochains mois. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, dis donc mes chers lions, ok. Ici, on est en train de vous parler de la volupté charnelle. Donc, on est en train en tout cas de vous ramener à vos énergies de feu, à quelque chose d'un petit peu plus primaire, un petit peu plus bestial. En tout cas, une sorte de passion, une sorte de nouvelle envie, de feu en tout cas qui est en train de se raviver à l'intérieur de vous. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être tout de suite vos énergies, mais en tout cas, c'est ce qui va vous accompagner. On peut nous parler d'une rencontre, d'un coup de foudre. On peut nous parler également d'une nouvelle passion, d'une nouvelle envie. Vous savez, quelque chose qui tout d'un coup nous prend à partir des tripes. Et d'autant plus qu'en dos de deck, ici, on nous parle de l'apprenti sorcier. On peut nous parler justement aussi de la loi d'attraction. En tout cas, d'attirer à soi ou d'être attirant aussi vers l'extérieur. Mais il y a quand même ce côté attraction que je ressens en tout cas pour vous. On va regarder maintenant vos énergies à vous pour voir un petit peu comment vous allez vivre ce printemps. Et puis on aura peut-être un petit peu plus de détails sur l'aspect sentimental. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les lions... Eh ben oui, ça ne m'étonne pas. il y a une vraie ouverture aux autres ici. Ici, avec ces réseaux sociaux, on vous parle d'échanges, de communication. Avec ce printemps, il y a un nouveau départ pour vous, mais vous savez, ce nouveau feu qui a envie en fait de s'embraser, cette envie de vous ouvrir au monde, de discuter, de découvrir de nouvelles personnes. Et ici, on vous dit, ben voilà, ouvre-toi au monde. Bon ben voilà, je pense que tout est dit ici et derrière. Écoutez, on me parle de l'amour. Et on vous dit, ouvre la porte, l'amour est là. En tout cas, les cartes pour le moment se rejoignent par rapport à tout ça, mais là je reste dans le tirage général, mais j'ai l'impression que pour ce printemps, c'est quelque chose qui va être important pour vous, mes chers lions. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Incroyable. Ici, on vous parle de radio et on vous parle de moyens de communication. Donc ça se rejoint, vous allez être enfin, peut-être pour certains, ouvert à la communication, ouvert à l'échange, peut-être l'inscription sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Quoi qu'il en soit, ici, vous ne restez pas dans votre tanière enfermée. Incroyable, regardez, ici on a le parfum et on vous parle d'envie, de séduction, de désir et de flirt. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire votre tirage sentimental? On va continuer, on va regarder un petit peu pour voir ce qui vient vers vous. Ok, ici on nous parle de la galaxie. Donc on est en train de vous dire ici, c'est une carte en fait qui annule les autres cartes négatives. Moi là, ce que je ressens surtout, c'est que ça va être quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui va vous animer. Pour certains même qui va, comment dire,
raviver l'envie de voir la vie en rose. C'est un peu ce que je ressens puisque d'autant plus qu'en dos de deck, et je vous assure que c'est pas du tout un oracle sentimental, en dos de deck, j'ai l'amour. Donc très clairement, mes lions, votre principale préoccupation là durant ce printemps, ça va être le domaine sentimental, mais ça va être aussi l'échange, l'ouverture aux autres. On va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il a à vous donner comme précision. Eh oui, bon, j'ai pas encore fait l'intention, mais ici j'ai le roi de coupe. Donc très clairement, on nous parle ici d'ouvrir à nouveau ses émotions, son cœur, son envie. Allez, pour les lions. Ok, merci. Ok, ici on nous parle du 2 d'épée. Je pense que pendant un petit bout de temps, vous étiez dans le brouillard. Vous ne saviez pas quoi faire, quoi choisir, quoi penser, comment avancer. C'est comme si, je pense que cet hiver a été un peu plus difficile pour vous, mes lions. Et oui, ici on a la roue de fortune, donc on nous parle très clairement d'un switch, d'une nouveauté, de quelque chose qui change par rapport à l'état dans lequel vous étiez juste avant ce mois d'avril. D'ailleurs, je vous ai fait un tirage pour le mois d'avril et je crois que c'est en concordance parce qu'on nous parle justement au niveau sentimental d'une relation, d'un coup de foudre. Enfin, vous regarderez, je vous mettrai la vidéo de toute façon dans le descriptif. Allez, pour les lions, ok, elle est tombée. Alors, mes lions, elle est tombée à l'envers, c'est la carte du 5 de Pentacle. Et vous voyez, ici, on nous parlait de galaxies, de cartes qui annulent un peu les, comment dire, les cartes un peu négatives. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme eu un sentiment de perte, comme quelque chose qui vous a échappé. Quelque chose, ça peut être une opportunité manquée, ça peut être une offre, une proposition également à laquelle vous êtes passé à côté. Ici, elle est justement à l'envers. On est en train de vous dire qu'alors soit qu'en fait, ce n'est pas perdu, c'est-à-dire que cette opportunité peut se représenter, mais on peut aussi nous parler tout simplement de quelque chose qui était un mal pour un bien. C'était pas fait pour vous et il y a quelque chose d'autre qui arrive. Je vais préciser un petit peu le tirage, mais écoutez, c'est alors pour ceux qui étaient peut-être en non-communication, ici on peut nous parler, alors ça peut être amicalement parlant, ça peut être aussi professionnellement parlant, quelque chose qui était bloqué au niveau de la communication, ça revient ici dans votre vie. Avec le parfum, justement, le désir, l'envie, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, quelque chose qui va vous animer à aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Vous savez, quand on a envie de se réveiller le matin, on a envie de faire plein de choses, il y a cet aspect-là qui revient dans votre vie. Et je vais préciser un petit peu ici, ben ouais, parce que derrière, j'ai la lune. Alors, je veux juste continuer votre tirage et puis on va regarder ça. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Magnifique, et oui, j'ai le 10 de coupe. Quelle période pour vous? Le 6 de bâton, magnifique. Et le hiérophante, eh ben. Regardez, ici, je vous disais sur quelque chose qui était en statu quo, qui était stagnant, peut-être une impasse, peut-être une brouille, en fait, avec quelqu'un. Ici, avec ce 10 de coupe, moi, je sens qu'on peut avoir soit des réconciliations, soit la situation s'assainit, c'est-à-dire que la situation ne sera plus la même parce que on va assainir les choses, on va à nouveau communiquer, on va trouver une solution à la problématique. Ici, ben magnifique, hein, regardez, avec la roue de fortune, j'ai le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une carte de réussite et de réussite qui est visible. C'est vraiment quelque chose, c'est pas simplement une petite réussite, mais c'est vraiment une réussite qui vous fait plaisir et qui peut impliquer également d'autres personnes. Et là, écoutez, avec le hiérophant, on me dit bien ici que vous êtes guidé pour avoir ce que vous devez avoir. Il y a peut-être quelque chose qui est resté un peu en travers de la gorge et pourtant ici vous allez vous rendre compte sur cette période du printemps que c'était un mal pour un bien. Soit parce que la situation se représente à nouveau mais dans de meilleures conditions, soit tout simplement parce qu'il y a une autre opportunité qui vient vers vous et qui sera bien meilleure que celle ici que vous avez manquée. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes lions. Bon, eh ben, elle est sortie tout de suite. Ici, on vous parle de risque. Ici, on vous parle en tout cas d'une envie d'aller de l'avant et de faire confiance en votre bonne étoile, d'avoir foi également en ce que l'univers peut vous apporter. Vous allez être porté
par un sentiment, alors c'est pas de sécurité, mais un sentiment qui vous anime à aller de l'avant. Bravo mes chers lions, profitez de cette période du printemps, en tout cas qui est un vrai nouveau départ. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez mes chers lions, on continue votre tirage cette fois-ci sur l'aspect professionnel. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en poste ou non, que vous ayez des projets annexes, si vous êtes indépendant, si vous êtes étudiant, on va regarder en fait durant cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous. Allez, pour le collectif, pour les lions, que va-t-il se passer durant cette période du printemps? Ok, ici on vous parle de votre engagement qui est mis à l'épreuve. Donc ici je sens que sur cette période du printemps, soit vous allez devoir faire preuve de résilience, soit vous allez vous questionner très sincèrement sur votre situation professionnelle et sur la voie soit dans laquelle vous êtes actuellement, soit la voie dans laquelle vous souhaitez être amené. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a comme une question existentielle qui va faire que vous allez vous demander, en fait, c'est comme dans un carrefour de vie, est-ce que je reste dans cette situation? Est-ce que j'ai des possibilités adjacentes? Et on va voir justement s'il y a des opportunités qui arrivent. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous ne voyez pas très clair actuellement et qu'on vous invite à éclaircir durant cette période. Et derrière, regardez, on a la chance est avec vous avec cette nouvelle lune en Jupiter. Bon, on va regarder un peu plus précisément. S'il vous plaît, pour mes lions, que va-t-il se passer au niveau professionnel? J'entends pour certains qu'il y a comme si, même, vous savez, pour les étudiants qui ont commencé à choisir telles études, telle voie, et puis qui se rendent compte, soit que le chemin est encore long à parcourir, soit que ça demande un peu plus d'efforts que ce qu'ils avaient vu, soit de se dire, mais est-ce que vraiment je suis à ma place? Il y a cette question-là, mais également pour ceux qui sont en poste, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage collectif, mais un peu de remise en question. C'est pour ça qu'on parle d'engagement qui est mis à l'épreuve, c'est la situation dans laquelle vous vous êtes engagé qui va vous questionner. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ok, et oui, ici on vous parle de l'épervier et on vous parle de bravoure, de pugnacité, d'endurance. Encore une fois, vous voyez, on vous dit que vous allez être mis à l'épreuve, mais j'ai plus l'impression que c'est un questionnement. Et on est en train de vous dire ici que c'est une chance, en tout cas, de vous poser cette question, d'arriver à faire peut-être un bilan à ce moment-là, de regarder quelles sont vos qualités, vos compétences, vos connaissances, votre savoir-faire et de qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça. Vous ne démarrez pas de zéro, vous avez acquis un certain nombre d'expériences pour certains et c'est aujourd'hui, mais est-ce que je continue sur cette lancée ou est-ce que je me réoriente ou je fais, c'est même sans se réorienter, est-ce que je reste en tout cas dans la situation dans laquelle je suis? Allez, on va regarder pour avoir un peu plus de précision, ouais, parce que pour certains, on sent qu'il y a un épuisement qui a égratigné votre envie de poursuivre dans cette voie, de poursuivre dans cette société, de poursuivre dans ce projet. Comme s'il y avait des choses qui devenaient lourdes, ça peut être aussi le contexte extérieur qui est moins favorable aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, voilà, je sens qu'il y a des questions qui vont se poser. Allez, pour les lions, ok, c'est celle-ci. Ici, ouais, voilà, une envie qui va commencer à grandir de changement. Mais ça ne veut pas dire forcément un changement radical. Ça veut dire on commence peut-être à regarder, à s'informer, à se former, à initier un premier pas. Ici, on vous dit, je romps avec ce que je connais, sans possibilité de revenir en arrière pour vivre ce qui n'existe pas encore, mais que je visualise. On vous dit, je suis mon intuition et je m'adapte à l'inattendu pour laisser place à la nouveauté. La transition entre le passé et mon futur me donne le vertige. Eh oui, mais j'ai confiance en mon projet. Ici, on vous parle d'Uranus, hein, et c'est vrai que ça met un peu à mal la zone de confort dans laquelle on peut être. Ok, et ici, bah, regardez, c'est votre carte. Le lion, c'est je veux. Vous allez vraiment vous poser cette question. Est-ce que je suis bien où je suis? Est-ce que je veux rester dans cette situation? Ok, allez, on va regarder avec le tarot quelles sont les précisions qu'il souhaite nous apporter.
Eh oui, regardez. J'ai le pendu ici. Donc, une situation qui soit a duré longtemps, euh, vous allez regarder les choses différemment. Parce qu'avec cette carte de je veux et le pendu au-delà d'une situation qui est bloquée, d'une impasse, de quelque chose qui stagne ou d'un statu quo, ça veut aussi dire qu'on met la tête à l'envers pour voir les choses différemment. Et je pense que vous allez ici prendre conscience de l'état actuel de votre situation professionnelle et financière et personnelle, parce que quoi qu'il en soit, de toute façon, ça a un impact sur la globalité de votre vie. Et je sens que c'est vraiment pour initier ou commencer à visualiser un changement avant de commencer à être dans l'action. Ok, allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes lions, s'il vous plaît? Ouais, ici j'ai le 3 de bâton, je vous en parle juste après. Et ici, et oui, j'ai le 7 de denier. Très clairement, et regardez derrière, j'ai la carte de la mort, l'arcane sans nom, qui nous parle justement d'une transition. Encore une fois, comme d'un carrefour de vie, où il y a une décision à prendre, sachant que rester dans sa situation, c'est un choix, c'est une décision également. Alors, ici, on nous parle du pendu. Donc, vous allez voir les choses différemment. Il y a une situation pour le moment qui est dans un statu quo ou qui a duré depuis longtemps. Ici, je vois le 3 de bâton. Donc, on commence à planifier, on commence à organiser, on commence à visualiser avant justement d'aller dans l'action ou de pouvoir concrétiser les choses. Et ici, je vois le 7 de denier. On me dit que ça va prendre du temps. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, on est en train de me dire qu'il y a un vrai bilan et on doit évaluer les risques, évaluer les conditions dans lesquelles on souhaite effectuer ce changement. Mais avec cette carte du 7 de denier, parce que juste après, c'est la carte du 8 de pentacle. Donc, on se met au travail, on initie les choses. Là, il y a vraiment besoin d'un bilan nécessaire et de regarder un peu en arrière ou de regarder sur le présent toutes les graines ici que vous avez semées et que vous n'avez pas encore récoltées. Mais la carte du 7 de pentacle nous parle d'une réussite prochaine, que vous avez commencé à mettre des choses en place. Et même si vous ne touchez pas du bout des doigts tous les résultats, c'est une promesse généralement de récolte, mais qui peut prendre du temps. C'est un tirage général selon votre situation. Je vais continuer le tirage pour avoir plus de précision. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ouais, il y a la lune. On sent qu'il y a des craintes, il y a des peurs de changement. Il y a des peurs de changer sa situation. Encore une fois, quel que soit le contexte, est-ce que c'est le contexte extérieur, est-ce que c'est votre vie de famille, est-ce que c'est l'aspect financier? Voilà, il y a quelque chose qui prend du temps parce que ici on doit prendre conscience de ses peurs et d'arriver à avancer en toute sécurité, entre guillemets. Même si ça reste illusoire, on n'est jamais totalement... on ne contrôle pas tous les éléments de sa vie. Hein. Vous ne contrôlez que vous, vos paroles et vos actions, mais pas l'extérieur. Ici, j'ai le 10 de bâton. En fait, ce que j'entends pour certains, c'est qu'il y a une situation qui devient lourde. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir envie de changer. Vous savez, quand on a l'impression en fait qu'il y a tout sur nos épaules, qu'il y a trop de responsabilités, qu'on a atteint en fait le bout du bout de ce que l'on pouvait donner. Tout à l'heure, on avait vu l'épuisement. Là, je ressens que c'est ce qui va vous donner envie juste d'initier les changements. J'en ai trop. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Et oui, on a le 5 de bâton. Ça, et j'ai encore, ici j'ai le 8 de bâton. Donc les choses vont s'accélérer, mais c'est pas pour tout de suite. Avec ce 5 de bâton, il y a besoin, encore une fois, d'évaluer. C'est un conflit intérieur. Ça peut être aussi un conflit avec la hiérarchie, avec votre projet, avec l'aspect familial. On peut vraiment nous parler de quelque chose qui devient aujourd'hui trop lourd à porter. Mais par contre, je vois vraiment des énergies de feu. On l'avait vu dans le tirage général.
qu'il y a quelque chose qui va vous redonner envie d'avancer. Et c'est comme si jusque-là, vous ne l'aviez pas fait parce que vous pouviez à ce moment-là vous contenter de cette situation. Là, je sens que ça va devenir un peu trop criant, un peu trop pour vous pour rester bloqué dans ce schéma, dans ce travail, dans cette formation, bref, peu importe dans votre situation. Et on vous dit ici, avec ce 8 de bâton, qu'une fois que la décision sera prise de votre côté, eh bien, très clairement, les choses vont s'accélérer. Maintenant, ce que je ressens pour le collectif, une majorité d'entre vous, c'est que durant cette période du printemps, ça s'initie. On est en train de remuer justement ces aspects-là, ces conflits, ce fait de réfléchir. Je ressens plus de la réflexion et du bilan que de l'action. Mais c'est en vue justement de pouvoir actionner les choses et que les choses s'accélèrent par la suite. On va regarder un petit peu ce que l'on souhaite vous dire avec cet oracle. Quel est le conseil ou sur quoi on souhaite mettre justement le doigt dessus? J'en ai trop. Allez, pour les lions. Ok, ici on vous parle de bienveillance. On vous dit, êtes-vous trop dur envers vous-même? Moi je sens qu'effectivement ici, il y a comme des conflits. Alors soit intérieurs, soit avec votre entourage professionnel. Qui peuvent s'intensifier un petit peu plus durant cette période du printemps. Mais croyez-moi, c'est vraiment en vue de changer la situation. C'est comme si là, on vous accompagnait dans les énergies extérieures pour voir les choses un peu plus clairement. Et ici, on vous parle de rêves et on vous dit quels sont vos rêves. C'est comme si vous avez mis de côté quelque chose parce que la situation financière, la situation familiale, le contexte économique ou international. Et là, vous allez, c'est comme un appel qui va arriver en vous disant « Ok, j'ai besoin quand même de réfléchir et de savoir ce que je souhaite faire maintenant de ma vie et de mes compétences. » Et regardez, ici, c'est la carte numéro 12, tout comme la carte ici, numéro 12, du pendu. Donc on sent que vous allez switcher quand même de vision sur votre parcours professionnel et sur l'orientation sur laquelle vous souhaitez justement mettre le doigt. Voilà mes chers lions pour votre tirage professionnel du printemps. Je range les cartes et on se retrouve soit sur le tirage de couple, soit sur le tirage des célibataires. À tout de suite. Allez, on se retrouve mes lions pour ceux qui sont en couple sur votre tirage sentimental. On va regarder ce qui vient vers vous durant ce printemps, les éléments favorables ou moins favorables et les conseils au niveau collectif. Allez, pour les lions en couple, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental? Ok. Ici, on vous parle de messages. Alors, je l'entends en deux temps, c'est-à-dire des messages avec votre autre, peut-être une communication qui va être retrouvée si celle-ci était un peu plus éparse ou si elle était rompue. Mais on peut aussi nous parler de synchronicité. On peut nous parler aussi de, comment dire, d'heures miroirs, de plumes, de choses qu'on essaye de vous faire voir en fait avant qu'elles ne soient arrivées. Quoi qu'il en soit, ici, c'est quand même un mois, enfin en tout cas une période qui va être favorable à la communication. Et on l'avait déjà vu dans le tirage général. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous invite à le faire parce qu'on parle beaucoup de l'aspect sentimental. Et derrière ici, on nous parle d'un effet miroir. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir un lien de cause à effet. Vous allez initier quelque chose, vous allez avoir un résultat en retour, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Allez, on va regarder ce que l'on souhaite vous dire, mes chers lions, par rapport à votre vie sentimentale. Allez, pour mes lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Oui, magnifique. Ici, on nous parle de la page blanche. Encore une fois, je vous dis, pour certains, il y a des réconciliations parce qu'on peut nous parler de repartir à zéro. On peut nous parler d'écrire un nouveau chapitre en fait dans votre relation. On peut nous parler aussi de laisser le passé de côté, les ennuis, les embrouilles, les conflits, pour encore une fois revenir sur une communication qui peut être un peu plus saine entre vous.
Ok, ici on vous parle d'un choix à faire, d'une direction à prendre. Encore une fois, hein, c'est un peu comme le tirage général, vous pouvez être dans un carrefour un peu de vie avec une décision à prendre, soit de faire évoluer la relation, soit d'y mettre fin, soit de faire par exemple agrandir la famille, d'officialiser les choses, de vous lancer un peu plus dans cette relation, un peu plus fermement dans cette relation. Il y a vraiment un champ des possibles, mais où vous allez vous devoir vous positionner. Et on vous dit bien, alors là j'en ai trop, on vous dit bien ici que quoi qu'il en soit, les actions que vous allez mener, pas que les pensées, mais les actions vont avoir un impact réel dans la matière. Ça ne va pas prendre trop de temps, en tout cas, sur cet aspect sentimental. Et oui, regardez ça. Et ici, on a la boussole. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement perdus dans la relation que vous avez avec votre autre ou avec la personne en tout cas que vous avez dans le cœur. Et c'est pas pour rien ici. Si on a cette plume et ces messages, c'est aussi pour essayer de vous aider en tout cas ou de vous guider entre guillemets vers la bonne décision. Alors je dis très souvent la bonne décision en tout cas avec les cartes n'a pas la même notion, n'a pas la même importance ni le même impact que humainement. Pour les cartes, la réussite, c'est ce qui est au bout de l'objectif. Mais ça veut dire que vous pouvez passer par des obstacles, par des embûches, par des imprévus, par des choses en tout cas qui vont vous mettre dans une zone d'inconfort. Mais pour les cartes, étant donné que la finalité est bonne, c'est une bonne chose. Alors que pour vous, vous allez vous dire, mais j'ai tellement galéré que c'était pas si une bonne chose que ça. Et c'est un peu ce que je ressens ici. On n'a pas envie de se tromper, et comme beaucoup de personnes, on essaye de vous amener en tout cas à prendre la décision qui sera la meilleure pour la finalité. Pas forcément sur le court terme, mais vraiment plus sur le moyen et long terme. Mais c'est très intéressant parce que ici on est en train de vous dire, ouvrez l'œil, ouvrez grand vos oreilles, parce que à mon avis, vous allez ressentir des choses avant même qu'elles ne se soient produites. On va regarder avec le tarot justement ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici j'ai, ouais, avec la page blanche, on nous parle de nouveau départ. Ici, on nous parle de cette princesse. En fait, ça équivaut aux pages de bâton. Donc, on initie quelque chose, on démarre quelque chose. Il y a un nouveau départ, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, de très grand. C'est vraiment une petite action que vous initiez, mais qui aura un impact. Je vous disais, il y a des résultats en fait qui arrivent avec ce miroir là qui réfléchit les choses, qui réfléchit la lumière. Donc ce que vous allez initier, ce que vous allez décider et ce que vous allez mettre en place aura un résultat concret et direct. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire par rapport à la direction? Incroyable, ici on a le roi de bâton. Donc moi je sens que sur cette période qui arrive du printemps, vous allez prendre une décision assez importante. Et avec ce roi, on nous parle bien de quelque chose qui est mature, quelque chose qui est parfaitement, non, j'aime pas ce mot, qui est très réfléchi. Pas quelque chose comme une fougue où on s'avance tête baissée, on prend une décision et on fonce. Là, je sens qu'il y a une envie, en tout cas qui vient à vous. Vous voyez ce feu ardent, ce feu intérieur. Vous allez y réfléchir. C'est pas le roi de bâton, pardon, c'est le roi de pentacle. En vue, encore une fois, de quelque chose de pérenne et en vue d'une vraie concrétisation. Quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose de concret. Et on vise loin, on vise sur le long terme. Et là, je sens que vous allez être amené, en tout cas, à prendre une décision qui aura une grande importance dans votre vie sentimentale. Ok, oui, bah oui, parce que derrière, j'ai le 10 de coupe. Donc, pour certains, on peut vraiment nous parler d'un choix de vie pour officialiser les choses, ou en tout cas pour agrandir la famille, pour vous positionner, pour emménager avec la personne. Quelque chose d'assez important. Encore une fois, on regarde sur le long terme. Et enfin, avec la boussole, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Incroyable. Incroyable. Ici, j'ai le 2 de coupe. Alors, c'est un tirage général, prenez du recul,
mais pour certains, on nous parle d'une vraie connexion et d'une vraie envie d'avancer avec son autre. Ici, j'ai le 2 de coupe et j'ai le hiérophante. Donc, pour certains, on nous parle d'officialisation. Et avec cette boussole, on nous dit bien qu'ici, on vous montre, on vous guide, on vous montre la voie, on vous montre le chemin. Donc, soyez attentifs à tous les petits signes, à tous les petits signaux qu'on pourrait vous envoyer parce qu'ils vont vous mener justement vers ce carrefour de vie et ce choix que vous devrez prendre et que vous devrez faire. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour vous, pas forcément pour votre couple, mais en tout cas pour vous. Pour ce printemps, mes chers lions qui sont en couple ou qui ont vraiment quelqu'un en tête ou dans le cœur. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Incroyable. Regardez, ici on vous parle de ressenti, d'intuition. Je vous le disais, hein, on vous guide et on vous montre la voie. Mais ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose que vous savez déjà au fond de vous, mais vous ne vous faites pas assez confiance pour prendre la décision ou pour actionner une démarche. Or là, on va justement vous guider, pas pour vous dire il faut aller sur la voie A ou sur la voie B, mais pour que vous puissiez revenir à vous, à vos ressentis, à votre intuition, pour prendre la décision qui va être importante pour vous. Voilà mes chers lions pour votre tirage du printemps. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. Normalement, ensemble, on s'arrête ici. On se retrouve pour une prochaine guidance très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Allez mes lions célibataires, on se retrouve pour votre tirage sentimental du printemps 2023. On va regarder au niveau collectif ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner pour cette période. Allez, pour les lions célibataires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on vous dit d'être focus. Alors, je pense que vous allez peut-être avoir une cible, en tout cas avoir une personne en tête, l'envie peut-être de faire le premier pas ou de montrer votre intérêt pour une personne. Ici, on est en train de vous dire que sur la période du printemps, ce qui va être favorable, c'est soit une potentielle rencontre, soit de vous mettre quelqu'un sur votre chemin. On va regarder, et c'est étonnant parce que regardez en dos de deck, on vous dit qu'il y a la protection, on vous dit attention entre guillemets au mauvais œil ou à la jalousie, au fait que vous puissiez briller. Vous savez, mes lions, vous êtes très solaire. Quand vous rentrez dans une pièce, on ne peut pas vous louper, on ne peut pas vous rater, soit parce que vous avez un certain charisme, soit parce que vous parlez fort, vous rigolez fort, vous êtes bon vivant. Quoi qu'il en soit, vous ne passez pas inaperçu, mes lions. Donc, on est en train de vous dire que ça peut aussi attiser de la jalousie. On vous parle de protection. Mais ce qui attire justement mon œil à moi, c'est cette cible et également là, enfin ce rond, même si là ça pourrait représenter un œil, moi ce que je vois ici c'est que vous allez être focus sur votre vie sentimentale envers peut-être une personne. Soit vous l'avez déjà en tête actuellement, soit c'est une personne qui va arriver durant cette période du printemps. On va regarder un peu plus précisément. Allez, pour les lions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on nous parle du cœur brisé, on nous parle de messages et on nous parle de l'ignorance, de quelque chose, d'un voile sur les yeux, de quelque chose que vous ne voyez pas. Et ici on a la boussole, justement. Moi je sens encore une fois qu'on vous guide soit vers une personne, soit à être focus justement sur une situation pour l'éclaircir. On va regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Pas encore fait l'intention, s'il vous plaît, pour le côté cœur brisé, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes lions, s'il vous plaît? Ok, sur le message, qu'est-ce que l'on souhaite dire? Oh là là, décidément, elles veulent parler. Ok, bon, c'est fou parce que j'ai plus ou moins, en tout cas sur le tarot, les mêmes cartes que pour les lions qui sont en couple. Alors, ici, il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire, soit entre deux personnes, soit par rapport
à votre orientation de vie sentimentale? Est-ce que vous décidez d'être un peu plus léger et de vous laisser porter par les nouveautés, les opportunités? Est-ce que vous décidez d'être focus plutôt envers une personne et de vous lancer, en tout cas d'essayer de vous lancer dans cette relation? Quoi qu'il en soit, je sens une sorte d'hésitation. Pour d'autres, on peut nous parler d'un conflit avec une personne qui peut s'assainir, parce que ici j'ai le cœur brisé et j'ai ici la princesse d'épée qui nous parle du page d'épée. Donc d'éclaircir une situation, d'échanger avec cette personne à nouveau s'il y avait un silence radio, parce que mine de rien ici j'ai le message. Mais quoi qu'il en soit, ici je sens que vous entrez sur cette période de printemps un peu avec quelque chose qui n'est pas très clair dans votre situation sentimentale. Ici on le voit bien, hein, il y a eu cette envie de se mettre des œillères ou tout simplement de ne pas avoir vu les choses très clairement sur les personnes que vous fréquentiez, sur vos relations sentimentales passées. Et on essaye en tout cas de vous ouvrir les yeux pour que vous soyez cette fois-ci un petit peu plus focus sur votre situation en vue de préparer soit une rencontre, soit votre futur sentimental. Ici, on nous parle du message et de la princesse de bâton. Pour certains, vous attendez peut-être des messages d'une personne ou d'une reprise de communication. C'est un tirage collectif, hein, prenez du recul, mais il se peut tout à fait que des communications reviennent. Et d'ailleurs, souvenez-vous sur le tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le regarder parce qu'on nous parlait beaucoup de l'aspect sentimental et de la communication. En tout cas, sur cette période du printemps, les échanges sont favorisés, la reprise de communication également et la nouveauté aussi, parce qu'on a quand même dans votre tirage 2 pages, un de bâton, l'autre d'épée, qui nous parle de début, de démarrage et d'initier les choses. Et ici, avec cette ignorance, c'est comme si jusque-là, vous étiez indécis de vous lancer sur quelque chose de long terme. Vous voyez, indécis sur votre situation sentimentale à long terme. À court terme, ben voilà, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes laissé porter par des aventures ou alors vous avez décidé de rester pendant longtemps célibataire. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a comme un carrefour, en tout cas durant ce printemps, comme un carrefour de vie où vous allez vous questionner, peut-être avoir des questions existentielles en vue de savoir ce que vous souhaitez, à court, moyen ou long terme. Mais avec ce roi de Pentacle qui est retourné, je sens plus justement qu'on va vous mettre un peu au défi de, entre guillemets, hein, de regarder un petit peu plus sur le long terme et plus forcément à court terme. Je vais continuer le tirage pour voir quelles sont les précisions que l'on souhaite nous apporter. Allez, pour les lions célibataires, qu'est-ce qui vient vers eux? Ouais. Eh oui, cœur brisé et regret. Pour certains, on nous parle vraiment d'une situation passée, hein. Ici, on nous parle du miroir. Ok, il y a un effet miroir. Et ici, bon bah, on n'invente pas les cartes, hein. Regardez, ici, on nous parle du regret. C'est pas pour tout le monde, hein. Ici, on nous parle du miroir et je ressens comme... Tout d'un coup, on regarde en arrière, on se demande si on a pris la bonne décision, si on n'aurait pas pu assainir les choses, si on n'aurait pas pu communiquer différemment. Et regardez ici, j'ai le retour. Pour moi, pour certains d'entre vous, il va y avoir un retour de communication avec quelqu'un du passé. C'est pas pour tout le monde. Il n'y a qu'un tirage personnalisé qui pourrait dire si ça vous concerne vous ou non. Mais quoi qu'il en soit, on peut aussi nous dire que on regrette qu'une situation se soit passée de telle manière et que là, on va commencer à regarder l'avenir sentimental avec un œil différent ou en ne souhaitant pas justement refaire les mêmes erreurs. On va regarder avec le tarot. Ok, ici on a le hiérophante. Donc il y a une situation qui s'éclaircit, mais on peut aussi nous parler d'échanges qui sont favorisés. Ouais, ici j'ai la grande prêtresse. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Et ici j'ai l'as de bâton. On nous parle bien d'un départ, d'une nouveauté. Sur quelque chose, vous voyez, hein, ici entre l'ignorance et le 2 d'épée,
On nous parle bien ici de quelque chose que jusque-là, soit vous ne regardiez pas, soit vous ne vous posiez pas la question. Cette période du printemps va être favorable pour faire émerger des choses qui n'avaient pas encore de solution. Soit une page ou un livre qui n'était pas encore totalement fermé et sur lequel là vous allez pouvoir regarder un petit peu plus en face ce qui s'est passé. Mais on peut aussi nous parler de votre vie sentimentale, de vos schémas répétitifs, de vos schémas de pensée également. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même, regardez, ici entre le hiérophante et la grande prêtresse, on nous parle de communication qui reviennent, mais on peut vous parler également de vous, c'est-à-dire que vous étiez jusque-là un peu recroquevillé ou vous gardiez le même schéma, et là je sens en fait qu'il va y avoir une ouverture pour vous qui se confirme avec cet as de bâton qui nous parle soit de nouveau départ, avec une personne, de reprise, soit tout simplement de nouveauté. Vous allez vous diriger vers de la nouveauté. Vous êtes cette fois-ci un peu plus focus sur votre relation sentimentale ou votre vie sentimentale. Il peut y avoir justement une rencontre pour vous durant ce printemps, mais j'ai l'impression que vous devez quand même assainir quelque chose du passé, soit pour reprendre la relation ou en tout cas reprendre la communication. Parfois, on peut reprendre la communication avec quelqu'un sans se remettre avec cette personne, mais ne serait-ce que pour, encore une fois, assainir la situation et qu'elle ne reste pas bloquée dans les énergies. Mais on peut nous parler aussi de nouveaux départs avec une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ce que je ressens cependant avec toutes les pages que j'ai, c'est que ça part de vous. Ça vient de vous, c'est pas quelque chose qui vous est envoyé comme ça, c'est des choses que vous allez initier de votre côté et qui vont avoir un résultat derrière. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner pour vous sur votre relation sentimentale, sur votre vie sentimentale pour ce printemps. Et oui, ici vous voyez, on vous parle d'espace, on vous demande de faire le tri. Il y a des choses qu'on souhaite vous amener, mais il n'y a pas assez d'espace, soit dans vos énergies, soit dans votre vie pour apporter de la nouveauté. Il y a un tri à faire, c'est le printemps. Donc le grand ménage de printemps ne concerne pas que notre intérieur maison, mais notre intérieur aussi à nous-mêmes. Voilà mes chers lions pour votre tirage de ces 3 prochains mois. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.